Bonjour, bienvenue sur Cardio Online, en direct des Journées européennes de la Société française de cardiologie. J'ai le grand plaisir d'accueillir mon ami Zahi Fayyad, qui travaille au Mount Sinai Hospital à New York, dans l'équipe de Valentin Förster, qui est un grand spécialiste d'imagerie, alors d'imagerie actuelle, mais surtout d'imagerie du futur. Zahi, bienvenue à Paris. Très grand plaisir. Petite précision, Zahi parle français comme vous et moi, ce qui est remarquable. Mieux avant. Ouais. Zahi, vous avez publié tout récemment une étude qui fait grand bruit dans le Lancet. Cette étude réalisée en oncologie fait le lien entre l'activité de l'amygdale au niveau cérébral et l'activité inflammatoire au niveau de la paroi artérielle. Qu'en est-il? C'est une étude qui a été faite en deux parties. La première partie, c'est une étude rétrospective, comme vous l'avez bien dit, chez des patients cancéreux, qui ont eu un examen clinique par l'imagerie FDG-TEP. Et on a fait un suivi du niveau du cerveau et un suivi au niveau de la paroi vasculaire. Et on a fait la corrélation, parce que c'est une étude de 3 ans, avec les accidents cardiovasculaires. Donc c'est un suivi avec du FDG-TEP. Voilà. Et quel type d'anomalie au niveau vasculaire on peut observer? Voilà, alors avec le FDG-TEP, comme on a publié il y a bien longtemps et beaucoup d'études, alors c'est le métabolisme, c'est le sucre des cellules, c'est une activité qui est très élevée au niveau inflammatoire. Alors s'il y a un dépôt dégénéreux dans les vaisseaux, ça se démontre par un FDG-TEP qui est élevé. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'imagerie qui viennent conforter les données du FDG là? Pas encore peut-être à ce stade. Pas encore de point de vue non invasif. Alors ça, c'est la technique la plus forte en ce moment dans le domaine moléculaire et pour regarder non invasivement dans la paroi vasculaire. Est-ce qu'on peut imaginer, alors au-delà de l'activité inflammatoire, des conséquences en termes d'événements cardiovasculaires? Voilà. Alors dans la première étude qu'on a suivie pendant 3 ans, on a démontré que l'activité dans l'amygdale, la partie qui est impliquée dans la peur dans le cerveau, déclenche une réaction inflammatoire qui mène à une dégénération dans la paroi vasculaire et qui est liée à un accident cardiovasculaire plus élevé chez les patients qui ont un niveau d'activité amygdale élevé, ainsi qu'une activité inflammatoire dans les vaisseaux élevés. Et donc vous allez effectuer un suivi de ces patients? Voilà. Vous avez une étude qui est prospective qui va se mettre en place. Voilà. Alors la prochaine étude qu'on est en train de faire, qui est liée à l'étude pilote qu'on a fait chez des patients prospectivement, on a pris des patients qui ont été exposés à un stress, à une peur, et on a démontré dans cette petite étude qu'il y a aussi une activité de l'amygdale élevée qui déclenche tout le système inflammatoire avec une inflammation dans les carotides et l'aorte qui est élevée. Et le suivi de cette étude, ça va être une étude qui vient d'être acceptée par le NIH. Ça va être une étude de 5 ans où on va faire un suivi de 200 à 250 patients pour voir la corrélation entre le stress, l'effet sur le cerveau, l'effet sur le système cardiovasculaire et inflammatoire. Ça, c'est assez fantastique, hein, parce qu'on connaît le lien entre stress et événements cardiovasculaires. Là, on est en train de démembrer le mécanisme. Voilà. Et dans un second temps, quand on aura bien compris, bien suivi ce qui semble être le cas maintenant, les différentes phases, on pourra intervenir différemment. Voilà. Il y a plusieurs stratégies d'intervention. Il y a des stratégies qui se font énormément de point de vue méditation, réduction de stress par plusieurs méthodes, ainsi peut-être dans le futur aussi peut-être des médicaments qui ont à voir avec le cerveau et aussi avec l'inflammation vasculaire. On verra. Fabuleux. Merci beaucoup, Zahi. Merci de nous avoir répondu.